Amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs et internautes, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ, que partout où vous êtes connectés à ces programmes, partout où vous nous suivez, que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous comble de ses grâces et bénédictions et qu'il vous apporte encore force et secours pendant ces moments précis. Que là vous êtes, en tout cas, je vous prie de pouvoir fermer les yeux, courber les têtes pour que nous puissions recommander ces moments entre les mains du Seigneur et solliciter son assistance dans nos vies de chacun de nous, partout où nous sommes connectés. Nous prions tous ensemble. Père, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder pendant ces moments où tu permets que moi, ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs, toutes les mamans, tous les papas, toutes les sœurs, tous les frères, que nous soyons connectés à ton trône au Père afin de bénéficier de toutes les bonnes choses que tu tiens en réserve pour nous, tes enfants. Permets, Seigneur, que ce moment soit vraiment d'une grande bénédiction et nous te prions, Papa, de commencer avec nous comme Alpha, de cheminer avec nous comme Emmanuel, le pain vivant descendu du ciel, la source d'eau vive intarissable, et que tu sois tout pour nous pendant ce moment et qu'à la fin, tu te manifestes encore, Seigneur, dans la vie de chacun de nous comme Oméga, le dernier et la fin. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes occultés, de tous ceux qui en veulent à nos vies, qui ne veulent pas que nous puissions bénéficier des bénédictions de la part de notre Seigneur. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre encore. En tout cas, je vous prie qu'aujourd'hui, nous n'allons pas faire beaucoup de temps, une quinzaine de minutes, et nous allons finir notre programme pour aujourd'hui, à moins que l'Esprit nous pousse encore à déborder, parce qu'il y a trop de sujets de prière à soumettre au Seigneur. Comme nous l'avons déjà commencé, nous ne cesserons de prier pour la République démocratique du Congo, pour que le prince de paix puisse imposer sa paix sur toute l'étendue de la RDC, et nous proclamons la fin de la guerre. Et nous prions le Seigneur de nous faire grâce, que pendant toutes ces festivités, nous voulons fêter avec nos bien-aimés qui se retrouvent présentement dans des territoires sous occupation terroriste, sous occupation de l'agresseur, le Rwanda, le M23 et AFC et d'autres groupes armés. Que le Seigneur entende nos prières en faveur de nos bien-aimés. Nous voulons cette année-ci fêter avec tous les bien-aimés se trouvant sur Bunagana et dans d'autres territoires sous occupation. Voilà pourquoi nous sommes appelés depuis un moment et nous continuerons encore à proclamer la fin de la guerre sur toute l'étendue de la RDC, bien plus dans sa partie orientale. Que nous puissions fêter avec nos bien-aimés se trouvant à Bunagana et dans d'autres territoires sous occupation. C'est lui qui exauce les prières, nous savons qu'il nous a déjà exaucés, et le moment venu, il va faire éclater sa gloire. Nous sommes en train de parler des miracles. Les miracles parce que nous en avons besoin. Les miracles parce que vous en avez besoin. Les miracles parce que tu en as besoin. Les miracles parce que ma soeur qui me suit en ce moment en a besoin. Le frère qui me suit en ce moment en a besoin. Ces couples qui me suivent en ce moment en a besoin. Et cette famille réunie en train de nous suivre aussi en a besoin. Les miracles. Déjà en leur temps, ayant vu, ils avaient vécu avec le Seigneur. Ils étaient des témoins oculaires de tout ce que le Seigneur avait opéré comme miracle du vivant du Seigneur sur la terre. Qui sont ceux-là? Ce sont les disciples, qui certains plus tard deviendront apôtres. Et en leur temps,
après que le Seigneur soit enlevé de devant eux et qu'ils sont restés et le Saint-Esprit est descendu, ils ont vu le miracle. Un puissant miracle s'était opéré par le main de l'apôtre Pierre. Un paralytique qui avait l'habitude de se placer à l'entrée du temple. Il ne venait pas de lui-même, on l'amenait par ses frères et sœurs, j'espère. On le plaçait là au devant, à l'entrée du temple. Il avait l'habitude de commander de l'argent. Et ces jours-là, c'était à l'heure de la prière, quand l'apôtre Pierre et Jean s'approchaient des temples pour aller prier, pour aller adorer le Seigneur. Cet homme les ayant vus, et il a étendu sa main pour demander l'aumône. Et quand Pierre l'a vu, il lui a dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et cet homme, du coup, s'est levé. Invalide qu'il était, par la parole de Pierre, l'invalidité a quitté le corps, a cédé la place à la validité. L'infirmité a quitté le corps et c'était le rétablissement, le raffermissement de ses membres. Lui qui avait les jambes faibles, les jambes amoindries, les jambes maigres, mais ces jours-là, ses jambes s'étaient raffermies et d'un bond, il s'est levé. Et lui qui était interdit d'entrer dans le temple, ce jour-là, il est entré dans le temple. C'était un puissant miracle. Et on en a parlé partout. Au point que cela est tombé dans les oreilles des souverains sacrificateurs et des anciens. Ils ont appelé, ils ont fait appel à Pierre pour s'enquérir encore davantage. Mais ils s'étaient rendu compte que si on laisse ces hommes continuer à parler de Jésus-Christ librement, nous allons perdre du terrain et c'est Jésus-Christ qui va gagner du terrain. Alors, on leur a interdit, on a interdit à Pierre et à Jean et aux autres disciples de ne même pas parler de Jésus-Christ. Mais avec toute assurance, l'apôtre Pierre leur dira, jugez-en vous-même s'il est digne d'obéir à vous ou d'obéir à Dieu. Ayant vu cette assurance-là en Pierre, on les a battus des verges et on les a libérés. Et quand ils ont été libérés, Pierre et Jean se sont rendus auprès de leurs. Et ils leur ont dit, voilà ce qu'on nous a dit, on nous a interdit de ne plus parler de Jésus. Et tous ensemble se mirent à prier. Mais dans leur prière, ils ont demandé la manifestation des miracles. Si eux qui ont vécu Jésus, avec Jésus plutôt, ils ont vu des miracles s'opérer, eux-mêmes ont opéré encore des miracles. C'était un puissant miracle qui venait de s'opérer. Mais ils ont encore demandé qu'il se fasse, qu'il se produise des miracles. A fortiori, toi et moi qui sommes parvenus en ce temps où nous sommes. Nous avons plus que nécessaire et intéressant, nous sommes plus que je dirais, obligés d'obtenir les miracles, de demander les miracles auprès de Dieu. Ils ont demandé, on peut demander les miracles à Dieu. Je vais lire le texte. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 3. Dans 3, c'est là où ces miracles s'étaient opérés. Le paralytique a été guéri, juste, même pas par l'imposition de main. Il lui dit tout simplement que je n'ai ni or ni argent. Je veux que nous lisions cela. Actes des Apôtres, chapitre 3. Je lis l'écriture à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit,
regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Je décrète et je déclare que tout ce qui est à toi et qui ne fonctionnait plus, tout dans ta vie qui était dans l'inertie, tout dans ta vie qui était dans l'inactivité, tout dans ta vie qui ne marchait plus, qui ne fonctionnait plus, qui était devenu immobile, je décrète et je déclare que cela se mette à marcher maintenant, que cela se raffermisse dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pierre n'avait rien de tout, il n'avait ni argent ni l'or à lui offrir. Les autres qui venaient au temple, voyant cet homme, en voyant cet homme, ils lui donnaient qui de l'argent, qui des habits, qui de la nourriture, qui de l'eau peut-être, chacun selon ses moyens. Mais Pierre l'a reconnu. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais du moins j'ai quelque chose. Au nom de Jésus, lève-toi. L'heure est arrivée de se lever. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, je décrète et je déclare que cela marche maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce qui a été cet homme qui était obligé de rester dehors. Mais ce jour-là, après avoir retrouvé ses jambes en bonne santé, après avoir retrouvé tout ce qu'il avait perdu, il s'est levé d'un bond. Du coup, il entra dans le temple et il alla maintenant louer le Seigneur. Il était condamné à ne pas louer le Seigneur. Il était condamné à ne jamais entrer dans le temple parce qu'il y avait la loi divine que Dieu avait communiquée à Moïse. Les estropiés, les boiteux, les paralytiques, les aveugles, les borgnes, les muets, les sourds, tous ceux qui avaient des défauts, surtout des défauts corporels, même si vous avez des testicules écrasés, que vous ayez un nœud camus, vous ne pouvez jamais entrer dans le temple. Et c'est ce qui avait handicapé cet homme-là de ne jamais entrer dans le temple parce qu'il n'avait pas de pieds fermes. Il ne se tenait jamais debout, c'était un paralytique. Mais ces jours-là, lui qui avait l'habitude d'obtenir auprès des gens juste le monde, et ces jours-là, il a reçu plus que le monde. Que tout ce que tu cherches et tout ce dont tu as besoin, que le Seigneur Jésus-Christ que je te présente en ce moment te visite et qu'il te l'accorde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la nouvelle s'est répandue. Verset 8, je reprends le verset 8. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux. Je m'excuse, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. L'heure est arrivée que beaucoup de gens dans votre environnement, beaucoup de gens dans votre entourage, beaucoup de gens dans votre maison, dans votre famille, ils seront remplis d'étonnement et de surprise de ce que mon Dieu que je te présente va réaliser dans votre vie, va accomplir dans votre maison, va accomplir dans la maison, dans la vie de votre femme, de votre mari, de vos enfants, de vos parents. Je dis et je le déclare encore. Les gens seront surpris et étonnés de ce que Jésus va faire dans votre vie. Aujourd'hui, je libère maintenant et j'inaugure une période de miracles dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, j'inaugure une nouvelle ère
des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous n'avez même pas besoin de vous poser de questions comment est-ce que cela va arriver. Jésus-Christ lui-même va se débrouiller pour accomplir cela dans votre vie. Tout ce qui ne marchait plus, je déclare que cela marche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui n'allait plus dans votre vie, je décrète et je déclare que cela marche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset dit, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple homme israélite, je peux sauter, nous n'en avons pas besoin pour le moment, tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte là. Nous allons directement dans le chapitre 4, le verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, les souverains sacrificateurs, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque vous nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Je décrète et je déclare, au nom de Jésus, tu vas te présenter en pleine santé, quelle que soit la maladie, dans ton corps, dans n'importe quelle partie de ton corps. J'ordonne que les maladies quittent le corps. Le diabète, que le diabète disparaisse, quel que soit le degré, le niveau de diabète, qu'il cela disparaisse. Toutes les maladies cardiaques, tu as fait une crise cardiaque, que cela disparaisse. Au nom puissant de Jésus, l'heure est arrivée pour que tu te présentes en bonne santé. Désormais que tu te présentes en bonne santé au nom puissant de Jésus. Cette année ne se terminera point. Et tu ne seras plus jamais malade. Pendant que je parle, il y a certains qui sont frappés par la grippe. Il y a les rhumes qui coulent. J'ordonne que cela s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et que vous soyez tous en bonne santé. Que la maladie quitte le corps. Je dis bien que la maladie quitte le corps. Que les démons derrière cette situation qui provoque cette maladie, j'ordonne que ces démons-là libèrent les parties du corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les cancers disparaissent, que la tumeur disparaisse, que les gonflements des jambes disparaissent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'heure des miracles à sonner. Et ça, c'était la prière de Pierre. Il dit, regarde ce qu'il dit, ça j'aime. Puisque nous sommes interrogés, le verset 9 du chapitre 4 des Actes des Apôtres, puisque nous sommes interrogés au sujet aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth t'accorde un bienfait. Je dis bien, que Jésus-Christ de Nazareth t'accorde un bienfait que tu as longtemps cherché. Tu as dépensé de l'argent. Tu as même effectué des voyages, par-ci, par-là, à la recherche de ces bienfaits. Pour cet homme, c'était la guérison.
c'était qu'il retrouve la mobilité de ses membres qu'il avait perdu longtemps. Et ce bienfait-là, c'était qu'il a retrouvé la mobilité de ses membres. Que tu retrouves ton bienfait, tout ce que tu as besoin dans ta vie, tout ce que tu as perdu il y a longtemps. Retrouve cela, reçois cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un bienfait a été accordé à cet homme. Et Jésus s'est disposé maintenant pour t'accorder un bienfait ce soir, ce jour, toi qui me suis en ce moment, ou qui me suivra plus tard. Jésus s'est disposé pour t'accorder un bienfait. Reçois ces bienfaits-là. Cela dépendra de vos besoins, des besoins de chacun et de la disposition du cœur de chacun. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne s'est pas seulement arrêté à accorder un bienfait seulement à cet homme-ci, mais aujourd'hui encore, Jésus accorde le bienfait à ceux qui s'approchent de lui. Parce que tu t'es approché de Jésus par ses moyens, en nous regardant au travers des réseaux sociaux. Tu as cherché à être connecté à ces programmes. Puisque tu es connecté à ces programmes, alors que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth s'élève de son trône et qu'il vienne te rencontrer à t'accordant un bienfait. Et pourquoi pas plusieurs bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Sachez-les tous. Je reprends le verset 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Tu vas te présenter en pleine santé. Tu vas finir cette année-ci en pleine santé. Tu vas commencer 2025 en pleine santé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la maladie quitte le corps. Au verset 30 de chapitre 4, là, les disciples, les apôtres ont dit ceci. Je vais commencer à partir du verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Seigneur, étends ta main dans la vie de ma soeur, étends ta main dans la vie de mon frère, étends ta main dans cette maison, étends ta main dans cette famille, étends ta main dans ces couples. Opère les miracles, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Que toutes les femmes qui ont besoin d'avoir des enfants, Seigneur, je cite Maman Déborah, je cite Maman Mimi Louz, je cite Maman Inès Nziem, je cite Maman Myriam Ouattara, je cite Maman Stéphanie. Oh Père, je te les recommande, ainsi que toutes les autres Yahweh qui ont besoin d'enfants, que leur matrice, Seigneur notre Père, soit capable de recevoir la semence de leurs hommes et de supporter la grossesse pendant les 9 mois. Je les déclare au nom puissant de Jésus, même celle dont on avait imputé et la matrice et les trompes, papa. Un miracle s'opère dans leur corps en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le miracle s'opère dans la vie de tous ceux, Seigneur, qui ont été licenciés. On les a fait partir du travail. Ils sont restés sans travail. Ils se posent mille et une questions. Comment finir l'année? Comment on va se débrouiller dans la vie? Seigneur, qu'ils trouvent du travail, même là où ils ne soupçonnaient même pas. Que c'est un puissant miracle s'opère dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ouvre la porte du travail. J'ouvre la porte de mariage. J'ouvre la porte des enfants. J'ouvre la porte des voyages pour plusieurs parmi tes enfants, Seigneur, dont les choses étaient bloquées par l'ennemi. Je libère cela dans la vie de tout un chacun, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour décréter la fin de la guerre. Et nous allons rappeler à Dieu la date du 23 juin 2019, date à laquelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait recommandé ces pays entre ses mains. Il avait invité de venir s'asseoir sur le trône de ces pays, qu'il opère les miracles, qu'il impose sa paix sur toute l'étendue de la RDC.
Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Je recommande la République démocratique du Congo au Yahweh dans sa superficie de 2 345 410 km². Père, que tu imposes ta paix, ô prince de la paix, étends ta main et manifeste-toi. Souviens-toi, Seigneur, que ce pays t'a été dédié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la date du 23 juin 2019, et t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ce pays. En réalité, ce n'est toutes ces guerres et tous les complots contre la RDC que les Américains, les Français, les Occidentaux d'une manière générale, Seigneur, sont en train de concevoir, ce n'est pas contre la RDC, ce n'est pas contre Félix Tshisekedi, mais c'est contre toi. Que eux tous soient dans la totale confusion et qu'ils soient honteux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. M'accorder la paix, Seigneur. Nous voulons cette année-ci terminer l'année et fêter avec nos bien-aimés se trouvant à Bunagana et dans d'autres territoires sous occupation. Que tes anges, ô Seigneur, accompagnent nos forces armées, les FARDC. Que tes anges nous accompagnent, Seigneur, nos bien-aimés, les Wazalendo. Que tes anges accompagnent, Seigneur, tous ceux qui servent sous les drapeaux dans les services de sécurité d'intelligence. Les uns à ANER, les autres à DEMEP et d'autres branches, Seigneur. Que tes anges les accompagnent et qu'ils fassent un travail, Seigneur, qui fera de sorte que, avant la fin de l'année, qu'il y ait la totale paix et une paix durable sur toute l'étendue de la RDC et que nous puissions festoyer, fêter, nous réjouir avec nos bien-aimés qui sont là-bas à Bunagana, qui sont là-bas sur plusieurs territoires sous occupation, Seigneur. Que tous les présidents des pays voisins de la RDC, celui de l'Angola, du Congo-Brazzaville, de Centrafrique, de la Zambie, de la Tanzanie, du Burundi, de l'Ouganda, du Soudan, qui oseraient, Seigneur, céder ces terres pour servir de base ailleurs et monter des complots pour attaquer la RDC. Et tout terme qu'il recevra contre la RDC se retourne contre eux et leur population, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci parce que tu exauces la prière et tu agis au-delà de ce que nous te demandons. Bénis, Seigneur, et guéris et que le miracle s'opère dans le territoire de Panzi, là-bas au Kwango, Seigneur, là où il y a éruption de cette maladie d'origine inconnue, et que toutes les autres maladies disparaissent sur toute l'étendue de la RDC. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu exauces la prière et tu agis au-delà même de tout ce que nous te demandons. Je recommande les bien-aimés entre tes saintes mains, Seigneur, que partout où nous sommes, nous soyons sous ta sainte protection. Et que tes anges nous assistent cette nuit encore, et cette journée, Yahweh. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous nous avez suivis. Vraiment, vous nous avez suivis plutôt. Alors, vous avez aimé, vous avez été intéressé. En tout cas, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas non plus de partager avec d'autres personnes. Et si le Seigneur vous met à cœur vraiment de nous soutenir, parce que nous sommes vraiment dans le besoin de l'argent, en tout cas, faites-le de tout cœur et mon Dieu vous bénira. Le numéro que nous fixons là, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre contribution financière. Le Seigneur vous touchant et ce sera la bienvenue et mon Dieu vous bénira. Sinon, portez-vous bien. Pour ceux qui partent dormir, bon sommeil, bonne nuit à chacun et à chacune. Et ceux qui vont vaquer à leurs activités, que mon Dieu vous accompagne et bonne journée à chacun. Alors, on se retrouve demain jeudi à 23h heure de Kinshasa. Ne nous tenez pas vraiment rigueur malgré les retards avec lesquels nous commençons nos émissions. Souvent, c'est après 5, 10, des fois 15 minutes. En tout cas, je vous en supplie. Les conditions, ce sont les conditions. Vraiment que Dieu vous bénisse et à demain. Allez, ciao.